Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une petite guidance. Voilà, une fois n'est pas coutume, mais une petite guidance pour le mois de décembre. Voilà, donc j'ai un petit peu d'avance, mais c'est pas grave, j'avais envie de la faire comme ça. Vous allez choisir une de ces petites fleurs là comme point de repère, puisque je vais faire des petits groupes, voilà, de cartes. Je vais travailler aussi en numérologie, donc on va regarder un petit peu ce que ça vous dit. Ça va sans doute toucher différents domaines. Il est évident que vous ne prenez que ce qui vibre pour vous, que ce qui est juste, que ce qui a du sens, bien sûr, puisque c'est quelque chose, on va dire, de généraliste. Mais si vous êtes ou si tu es là devant cette vidéo maintenant, c'est qu'il n'y a sûrement pas de hasard. Donc, à toi de découvrir. Et puis, surtout, n'oublie pas de me mettre en commentaire si ça t'a aiguillé, si ça t'a donné quelques informations. Parce que des commentaires, j'en ai quand même assez peu en règle générale. Il faut dire que tout le monde est tellement abreuvé, envahi de vidéos en tout genre que, bon, voilà, je peux aussi comprendre, hein. Allez, on y va. Assez de blabla. Patricia, on commence. Alors, donc, je te laisse faire ton choix. La petite, je ne vais pas dire le nom des fleurs parce qu'en fait, je ne les connais pas toutes. Alors, la rose, ça c'est sûr. La rose, la jolie fleur rose qui n'est pas une rose. Et puis, voilà, cette petite rouge-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à te transmettre pour ce mois de décembre? Eh ben voilà, il y en a déjà une. Je vais quand même la mettre là, hein. Voilà. Même si je l'ai vue qu'à moitié, je vais quand même la mettre là. Qu'est-ce qu'il y a à te transmettre pour ce mois de décembre? Voilà, donc je commence. Je commence. Je vais aussi recouvrir avec une carte. Une carte de nombre qui va nous donner une indication complémentaire, hein, évidemment. Donc là, vous ne les voyez pas toutes là-dessous, mais c'est égal, hein. Je vais mettre là. J'ai tendance souvent à en sortir plusieurs, mais alors du coup, ça sort du champ de vision. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien, hein, à l'approche de ces fêtes, à cette fin d'année 2025. Voilà. On y va. Est-ce que tu as choisi ton groupe? Ouais, allez, on y va. Pour le 1, mois de décembre, tu vas avoir des petites surprises, hein. Enfin, des petites, peut-être pas que des petites d'ailleurs. Des surprises parce qu'il y a des choses nouvelles en tous les cas qui arrivent là pour ce mois-ci, peut-être même carrément dans ta vie. En tous les cas, il y a du renouveau qui est là. Tu vas faire une découverte, hein. Tu vas découvrir des choses. Alors que ce soit dans tous les domaines, hein. Dans tous les cas, c'est un mois qui va te réserver quand même quelques surprises. Alors on verra après si ce sont plutôt des bonnes surprises ou des surprises peut-être un peu moins. On verra. Alors, sous l'influence du nombre 3, ça me donne comme énergie, on va dire, un mois plutôt riche, voilà, riche en communication, en expression, en créativité. C'est plutôt un mois qui s'annonce joyeux, en tous les cas pour toi, hein. Et un mois où tu vas pouvoir exprimer beaucoup de choses. Donc, ça va être le bon moment d'y aller, surtout s'il y a déjà des choses qui sont en latence et puis que tu as envie d'exprimer, et ben voilà, ça va être le bon moment pour toi. On va regarder aussi, non, je vais peut-être te le recouvrir quand même parce qu'on va peut-être avoir une info complémentaire. Alors, je vais prendre, oui, on va recouvrir avec autre chose. On va un autre jeu. Voilà, voyons voir. Qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme information? Je vais essayer avec celui-là, hein. Des fois, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais on y va. Mois de découverte. Que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, il y a des choses que tu vas... mais pas forcément négatif, hein, évidemment, hein. Allez, je vais en mettre une ici. Je vais quand même faire ça aussi ici. Et puis voilà, j'ai envie. Allons-y, hein. Peut-être qu'il y en a un autre que j'aime aussi beaucoup. Allez.
Allez, allez, soyons fous, hein. Alors, ne me demandez pas le nom des oracles, hein. Malheureusement, il y en a que j'ai depuis très longtemps et je me souviens plus. Je me souviens plus des noms. Là, j'ai même plus de place pour les poser. Bon, allez, ça fait rien, faire comme ça. Pour mon groupe 2, allez, elle est sortie pour le groupe 3. On y va. Donc voilà. Déjà, je t'ai dit tout ça. On va continuer avec celle-ci. Ah, il peut y avoir des surprises aussi venant d'un homme. En tous les cas, la jante masculine est plutôt bien représentée par cette carte ici. Donc là, il y a quelque chose d'important qui vient d'un homme. Ça peut être une histoire amoureuse ou autre, ça peut être un supérieur hiérarchique, quelque chose de ce genre, mais en tous les cas, un homme. Et j'ai même envie de préciser, parce que là, ça se précise quand même beaucoup plus, mais plutôt dans le domaine amoureux. Voilà, donc il y a quelque chose qui te lie à un domaine amoureux ou affectif, hein, mais en tous les cas, moi, je dirais plutôt amoureux. Hein, donc des découvertes, des choses importantes en tous les cas. On te conseille de t'exprimer, d'exprimer les choses. C'est aussi un mois où finalement, même l'expression en règle générale va être pour toi. Donc on t'engage, on t'invite à t'exprimer, à ce que les messages ou à ce que tu as à dire soient dites, mais pas forcément. Hein. À l'inverse aussi, il y a peut-être des choses que tu n'osais pas dire jusqu'à présent à l'être aimé ou à quelqu'un qui t'intéresse. Et bien là, voilà, vas-y. Alors, ça ne veut pas dire que le mois de décembre est limité qu'à ce genre d'informations te concernant, hein. C'est juste ce qui sort là, hein, en fait, hein, aujourd'hui, maintenant. Pour la petite fleur rose, qui a choisi la petite fleur rose? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui t'énerve? Qu'est-ce qu'il y a qui te perturbe? Tu es en colère, il y a un truc qui ne va pas, tu es énervé. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette énergie-là? Elle est comme ça. Alors déjà, il faudrait peut-être un petit peu se calmer. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Il faudrait un petit peu se calmer. Et puis peut-être, alors si je peux me permettre, et je vais me permettre, c'est d'être peut-être un petit peu moins dans l'exigence. Parce qu'il semble que tu peux être dans une forme d'attente, mais une attente exigeante. Et là, on te dit, prends du recul, les choses avancent à leur vitesse, tout va bien. Et puis, arrête aussi peut-être d'être focus sur un sujet, sur quelque chose qui finalement te perturbe plus qu'autre chose, alors que tout se résoudra en son temps et en son heure. Voilà. En plus, il arrive derrière quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu me sors la carte de la fécondité, mais qui indique aussi ton pouvoir créateur dans cette carte-là. Hein. Donc, essaye de calmer un petit peu les chevaux là, de ton mental. Pose-toi, il y a beaucoup de choses qui t'attendent, hein, beaucoup, beaucoup de choses, parce que tu me sors un 8, donc qui est quand même en lien avec la réussite. 7 et 1, voilà 8. Avec la réussite, l'ambition, l'énergie, énormément de choses, mais ça doit venir quand ce sera le temps, le bon moment pour toi. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'à la vitesse où les choses avancent, il n'y en a pas pour très longtemps. Il y a des projets en tout genre. Alors là, on me sort fécondité, bon, ça peut être un projet d'enfant, mais pas que, évidemment, pas que du tout. Un projet qui te tient à cœur, peut-être même un projet d'âme, quelque chose de très fort, de très prégnant, de très intense, comme si tu te sentais poussé comme ça dans le dos. Tu dois aller là, tu dois aller dans cette direction, il y a quelque chose de particulièrement prégnant. Voilà. Et ce mois de décembre va être particulièrement intense par rapport à tout ça, toute cette énergie-là. Voilà, ok. Allez, pour la fleur, cette jolie fleur rouge, on y va, si tu as choisi ce groupe. Bien, transformation, transformation. En fait, vous êtes tous les trois, là, tous ces trois groupes, sur le chemin de transformation, ce qui paraît pas bizarre du tout quelque part, parce que novembre, on arrive en fin d'année, donc déjà, il y a une symbolique qui est forte par rapport à ça, mais c'est surtout qu'on est on est en année 9, donc on est une année de fin de cycle, hein, ça tout le monde peut le dire, en numérologie, c'est comme ça. Et donc, il n'y a rien de bizarre du tout à ce que on règle les dossiers, on les prenne, on les règle et on les classe. Et ça indique évidemment derrière ça une énergie de renouveau, hein, donc de transformation. En tous les cas, pour mon petit groupe-là, ça t'invite justement à penser à ça. Si tu n'es pas déjà dans cette énergie de transformation, bah surtout ose y être parce que tu as vraiment beaucoup de choses à faire et à mettre en place avant de démarrer
l'année 2026. Et puis là, voilà, tu me sors un 8. Donc là, on avait un 8 avec le 1 et le 7, qui est un petit peu différent. J'aurais d'ailleurs pu préciser quelque chose là. Ça fait rien, je reviendrai peut-être après. Et là, on a un 8 quand même qui indique qu'il y a des choses à faire. Tu es en pleine transformation, tout ce qui touche le matériel, la 3D, hein, la vie dans laquelle on est. C'est principalement sur ce versant-là, voilà, que ça t'oriente, ça t'invite à bouger des choses, hein, dans ce qui va être matériel, dans ce qui va être concret, concrétiser quelque chose en tous les cas, un projet. Soit tu le fais là, cette année en décembre, soit des choses sont en train de se mettre en place, mais euh, dans ce groupe-là, pour moi, c'est déjà en route, hein. C'est pas quelque chose qu'on te dit, auquel on te dit de penser pour pouvoir mettre en place dans quelques mois. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est déjà en route. Ça indique un événement, une situation, un projet qui est déjà en route, auquel tu as déjà pensé depuis un moment, puis qui est peut-être même bien avancé, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on te dit? Voilà. Alors là, dans cette carte-là, on a dit compromis, donc on a dit qu'il y a une issue, hein. Ça peut être un contrat qui se fait, ça peut être une signature notariale, ça peut être, voilà. En tous les cas, tout ce qui est en lien avec un document légal, administratif qui arrive là, ça peut être un contrat de travail, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Mais en tous les cas, la chose, elle se fait. Et puis alors là, évidemment, ça me le confirme, parce on sort le symbole de papier, d'écriture, d'échange, de communication. Donc, excellentissime. Voilà pour aussi ce groupe-là. Et ce groupe-là qui est quand même plus en lien avec le matériel. Oui, c'est ça, matériel. Le groupe du milieu, on va être plutôt au niveau de son évolution personnelle, interne, profonde. Pas que, hein, mais surtout. Et puis, le premier groupe va plutôt concerner des gens au niveau affectif amoureux. Voilà. Eh bien, j'ai fini pour ce petit tirage du mois de décembre. J'en referai d'autres. Je referai peut-être à la semaine aussi, où je referai des choses un petit peu plus approfondies, on va dire. Mais là, voilà, je voulais vous faire ce petit coucou. Aujourd'hui, eh ben, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, prends soin de toi. Bye bye.